Alhamdulillah, nous avions cité comme un relatif aussi tout ce qui rentre par le nez et que atteint la gorge. Vous voyez, non? Ici, les gens vont dire que non, la respiration, l'air qu'on respire, non, ça l'état gazeux, comme j'avais déjà cité. Même l'odeur, c'est à l'état gazeux, jusqu'alors ça n'a pas de souci. Mais tout ce qui est à l'état liquide ou solide, c'est pour cela ceux qui aspirent la tabac par leur nez, c'est interdit. Et ceux aussi qui il y a certains produits qu'on met dans les nez et que ça arrive aux gorges à l'état liquide, c'est interdit parce que ça peut toutefois annuler le jeûne. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit le fait même, au moment même de faire les ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de mettre beaucoup d'eau dans nos bouches et dans nos narines, à moins que nous soyons en jeûne. Vous voyez, non? Ça veut dire que lorsque l'on n'a pas jeûné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu vraiment que le temps de mettre de l'eau dans la bouche pour rejeter, il faut que l'eau soit un peu beaucoup, ainsi que dans le nez aussi pour inspirer. Mais lorsque l'on est en jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ou bien recommandé de contrôler la quantité d'eau qui passe par la bouche et qui passe par le nez, pour ne pas exagérer, pour que l'eau arrive dans la gorge. Vous voyez, non? Parce que tout ce qui passe par le nez ou par la gorge ou par la bouche et ça arrive dans la gorge peut facilement annuler le jeûne. Donc j'espère que sur ce point il y a beaucoup de confusion, il y a des questions à chaque moment, il y a des questions par-ci par-là. Mais tout ce que nous disons, nous espérons toujours et nous sommes prêts à recevoir vos questionnaires dans les commentaires. Et si possible, nous allons vous recevoir et nous allons vous répondre dans les mêmes commentaires, ou bien, si possible, si nous voyons que la question est pertinente et nécessite, c'est-à-dire que l'élargissement ou bien plus d'éclaircissement, nous allons complètement faire une vidéo sur la question et donner des réponses adéquates par rapport à la question. À part ce que nous avons cité aussi, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la ventouse, c'est-à-dire que la technique des ventouses, c'est-à-dire que al-hijama, le fait d'enlever ou bien d'extraire le sang, le mauvais sang de l'organisme. Vous voyez, non, mais c'est une méthode traditionnelle. Ça aussi, ça peut toutefois annuler le jeûne. Après ça aussi, bon, il y a une question qui revient souvent, le prélèvement du sang pour les analyses. J'espère que ça n'annule pas le jeûne parce que c'est une quantité donnée, c'est une petite quantité qu'on prélève juste pour voir ce qui se passe dans le sang. Si le patient n'est pas atteint, si le patient n'est pas vraiment souffrant, j'espère que le prélèvement, la seule, ne peut pas annuler le jeûne. C'est-à-dire que tu peux aller te faire prélever le sang pour les analyses et ton jeûne est normal. Après ça aussi, ce que nous allons citer ici, c'est par rapport aux injections et sérums. Il y a aussi des questionnaires sur ce sujet. Il y a des confusions à chaque instant. En fait, les sérums qui contiennent du vitamine, c'est-à-dire que lorsque l'on reçoit ces sérums, c'est-à-dire qu'il n'a plus faim. Vous voyez, non, il n'a plus faim. Il se sent rassasié. Il se sent rassasié. Donc, ce genre de sérum annule le jeûne. Mais autre sérum que ça, simple, c'est-à-dire que ce genre de vitamines, j'espère que ça n'annule pas le jeûne. Même chose aussi pour les vaccins, j'espère que c'est la même chose. Si c'est un vaccin qui apporte, c'est-à-dire que l'énergie dans le corps, c'est-à-dire que lorsque l'on reçoit ces vaccins ou bien lorsqu'on vaccine une personne avec ces vaccins, c'est-à-dire qu'il se sent comme il a mangé. C'est-à-dire qu'il ne sent plus la faim, ça détruit la faim. Là, ce genre de vaccins aussi peuvent toutefois annuler le jeûne. Mais en dehors de ces vaccins, j'espère que les savants nous disent que tout est permis, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite la compréhension et la mise en pratique. Alhamdulillah, voici ce que nous
nous avons pu citer pour les annulatifs d'hygiène. Si vous avez autre chose que nous devons normalement citer, que nous avons omis ou bien oublié ou bien ignoré, dites-nous en commentaire. Et si vous avez des questions, comme j'avais dit, c'est-à-dire que il faut toujours poser. N'hésitez pas à nous poser vos questionnaires dans des commentaires. Et nous avons aussi notre numéro qu'il faut filer. Vous pouvez toutefois nous joindre sur ce numéro par WhatsApp ou bien par appel en direct. Inch'Allah, nous serons dispo pour vous. Qu'Allah nous facilite la tâche. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.